Ok, ben, je suis contente Karine de te voir aujourd'hui. Merci. Parce que l'hygiène naturelle en France, on en parle de plus en plus. Et moi j'avais envie de t'interviewer parce que on le sait, tu as été vachement investie sur ce sujet, tu as même écrit un livre et tout. Et du coup, voilà, je voulais un peu faire une vidéo pour expliquer tout ça aux parents. Et pourquoi pas commencer par voilà, pourquoi t'en es venue à l'hygiène naturelle et D'accord. tes enfants, tout ça. Alors j'ai connu l'hygiène naturelle donc j'ai 3 enfants maintenant, ils ont bientôt 15, 8 et 5 ans. Et donc quand mon deuxième enfant avait 4-5 mois, je passais beaucoup de temps sur internet parce que justement c'est là que j'ai vraiment découvert le concret du monde du maternage. Et sur un forum, je suis tombée sur un post sur l'hygiène naturelle et ça m'a tout de suite vraiment interpellée. Je me suis dit ah ouais, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et je me suis dit bon je vais essayer mais sans y croire vraiment. Et donc j'ai essayé de mettre mon bébé en position au-dessus d'un lavabo, sachant que comme il tétait beaucoup, il était déjà très lourd. Et au bout de 15 secondes, 20 secondes où je l'ai mis en position et disant tu peux faire peut-être pipi, puis faire pss, comme ça, il s'est rien passé et j'ai dit bon ok j'arrête. Et là je me suis relâchée en fait, j'étais plus dans l'attente. Et à ce moment-là où j'ai relâché, paf, le jet a coulé. Le premier pipi. Voilà, le premier pipi à chenille. Et voilà, je me suis dit waouh quoi. Et donc j'ai commencé à me documenter un tout petit peu et puis à faire quand j'étais dispo. Mais j'ai pas fait longtemps parce qu'après j'ai eu un problème de canal carpien et comme au tout début il faut quand même les déshabiller relativement vite. Ouais. Et voilà, donc puis même le tenir dans cette position là, j'avais mal au bras et tout ça. Donc je l'ai pas fait beaucoup. Mais j'ai gardé un peu l'idée dans la tête. Et puis quand il a eu entre 10 et 12 mois, j'ai recommencé, toujours à temps partiel. Et puis après, il a fait une grève du pot. Donc j'ai laissé tomber, mais il était très souvent cul nu à la maison, tout ça. Voilà. Et entre-temps, donc une fois après qu'il ait eu cette période de grève du pot, tout ça, j'ai rencontré Sandrine Monrocher parce que donc Sandrine Monrocher est la première qui a écrit un livre en français sur le sujet. Oui, c'est l'hygiène naturelle infantile. L'hygiène naturelle infantile aux éditions Jouvence. Voilà, aux éditions Jouvence. Elle habitait Grenoble, donc moi j'habite Grenoble aussi. Donc on s'est rencontrés pour une réunion sur l'éducation non violente. Et là j'ai pu voir un peu le concret, comment elle faisait et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et à l'époque, il y avait déjà du matériel pour faciliter un peu l'hygiène naturelle ou pas? Non. Et puis donc là, sa petite fille avait 1 an, donc c'était plus du tout pareil. On voyait pas vraiment quoi en fait. Mais ah ouais, d'accord. Voilà. C'est les pantalons, il fallait réflexe. Voilà. Ok. Donc ouais. Et puis ensuite, on a j'étais rédactrice en chef du magazine Grandir Autrement. Ouais. Et puis du coup, comme ça m'intéressait tout ça, on avait fait un article sur le sujet. Et puis petit à petit, ça m'avait vraiment, je m'étais dit, il faudrait pour mon deuxième enfant pour mon troisième, mais pour mon prochain enfant, que je me documente pendant la grossesse. Et donc après, comme on a préparé un guide des couches lavables, et je me suis dit, autant inclure un chapitre sur l'hygiène naturelle. Et du coup ça a été là vraiment l'occasion de rechercher plein de contacts, d'être contactée aussi, d'avoir des témoignages et puis de chercher plus. Et du coup ça m'a vraiment préparée parce que j'étais enceinte. Ouais. Et ça m'a vraiment préparée et je me suis dit je vais faire l'hygiène naturelle dès la naissance. Donc là je me suis aussi fait plaisir et commandé des accessoires aux États-Unis, puis fabriqué des petites choses. Et j'ai commencé à la naissance et c'était super quoi. C'était super. Je me suis dit je vais faire 15 jours d'observation. Donc j'avais acheté des langes prépliées et c'est super pratique. Et puis j'avais vu en fait ils vendent des espèces de chouchous aux États-Unis. Ouais. Donc j'ai fait ça. En fait je lui mettais son lange préplié quasiment en 3 plus ou moins avec un espèce de chouchou autour de la taille. Et du coup si je proposais éventuellement il y avait juste à baisser le haut là le devant. Ou s'il avait fait pipi par exemple, il y avait vraiment d'une main, c'était même la nuit, il n'y avait pas de problème, très facile. Et du coup, la nuit, il y a beaucoup de parents qui en parlent de ça.
Ta pile de linge que quand le bébé s'est mouillé, hop, on enlève le linge, on le jette dans une bassine, on en attrape un autre et c'est bon. Ça c'est resté, ça a et marqué. puis tout dans le noir quoi. C'était marrant. Et en tout cas au bout de 10-15 jours, j'ai commencé à avoir des signes, à essayer, et ça s'est fait super facilement. Super facilement. Les débuts c'était quasiment le plus simple parce que j'étais vraiment disponible et puis connectée au niveau hormonal et tout ça. Donc je me rappelle quand il avait 1 mois par exemple, et par exemple je partais pendant 2 jours en sortie, tout ça. C'était en fait en sortie que ça se passait encore mieux quoi. Il y avait genre 0 accident pendant 24 ou 48 heures pendant le train et tout ça, et c'était incroyable quoi. Trop fort. Et puis alors par contre ce qui est intéressant dans l'hygiène naturelle, c'est par exemple que l'enfant en général il ne le fait pas quand il est porté. Oui. Et donc par contre Mehdi, mon dernier enfant avec qui j'ai fait dès la naissance, lui il a attendu 4 mois avant de ne plus faire dans les chars. Donc heureusement que c'était l'été, parce que des fois je parlais avec des passants, enfin des vieilles voisines, et je restais stoïque parce que tout d'un coup il y avait un pipi qui coulait en plein. Grand moment de solitude. Voilà, mais sinon c'était chouette. Ouais. Et donc du coup après tu as écrit un livre. Voilà, ce livre-là là. Donc en fait l'expérience de faire l'hygiène naturelle à 100% dès le début, ça m'a tellement plu que quand il avait 8-9 mois, je me suis dit j'ai envie de partager ça, puis d'en savoir plus, de faire des recherches sur le sujet, de voir quelles études scientifiques on pouvait éventuellement citer. Et voilà, donc j'ai écrit ça. Il est fouillé, ouais. Avec des conseils pratiques, que ça soit pratique, des conseils pratiques, des choses pour faire ses accessoires soi-même. Parce que tu en as beaucoup fabriqué, tu avais monté une boutique et tu avais tu as importé un peu tout ce qui était vêtements à Chény, c'est toi qui un peu les as importés en France. Je m'étais un peu regardé tout ce qu'il y avait partout dans le monde, et puis du coup ça c'est bien et tout, donc j'ai créé une boutique, et puis j'ai créé des patrons, et puis vous voyez les choses qui marchaient bien et tout ça. Le blog et tout, ouais. Et puis s'il y avait aussi l'autre livre, c'était Sans couche, c'est la liberté. Voilà, d'Ingrid Bauer, je crois. Ouais. Van Pierbaum, c'est ça? Je sais pas comment ça se prononce. Ingrid Van Pierbaum, c'est sur le partage. Et Ingrid Bauer, il me semble. Donc, c'est ça, Sans couche, c'est la liberté. Tu as raison, ouais. Et tu as fait aussi un article récemment donc récemment, j'ai fait un article pour Enquête de santé. Donc j'ai axé l'article sur tout ce qui était plus scientifique, justement. Du coup, j'ai regardé un petit peu des études un peu plus récentes ou des choses un peu... Bon, il n'y avait rien de vraiment nouveau, quoi. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que les urologues... en fait, on dit que il ne faut pas mettre l'enfant sur le pot avant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, que c'est très mauvais, tout ça. Alors qu'en fait, ça, c'est basé sur des études de Thierry Brazelton, qui travaillait pour Procter & Gamble, donc une firme de Pampers. Puis c'est des études des années 70, donc effectivement ces études ont fait du bien dans le sens où ça a évité, les parents ont arrêté de faire du forcing pour le pot. Mais d'un autre côté, ça fait que maintenant, de plus en plus, on commence l'apprentissage tard, et souvent on se dit « Ah mince, mon enfant a 3 ans, il va rentrer à l'école, je voudrais bien qu'il soit propre, de toute façon c'est obligatoire. » Et donc il y a un gros stress et un enjeu, et du coup c'est pas terrible. Donc, alors que maintenant justement, depuis les années, en tout cas autour des, je sais plus depuis quelles années, mais en tout cas là, les dernières études disent, que ce soit les études belges et américaines, disent qu'il faut pas commencer trop tard, et que le plus tôt ça c'est bien aussi, voilà. Et qui disent qu'il faut, de toute façon, il faut, il y a des études aussi, de manière générale, pas sur les bébés, qui disent qu'il faut faire en position physiologique, que un WC n'est pas le plus terrible pour bien il y aura bientôt d'ailleurs une maman qui m'a contactée, il y aura bientôt des toilettes turques spéciales à Chény. D'accord, génial. C'est en cours de fabrication. Ça c'est génial. C'est clair. Ouais, pour une position plus physiologique. Voilà. Et donc, c'est donc tout ce qui est un peu plus scientifique, avec des choses, le fait de dire en fait que ce qui est important en hygiène naturelle, c'est que c'est une communication avec l'enfant.
et que c'est pas du tout un apprentissage et que la démarche c'est avant tout d'écouter son enfant. Donc en anglais on dit elimination communication, donc c'est vraiment une communication et donc une écoute, une réponse du coup, c'est une réponse à un besoin qui est exprimé et donc c'est quelque chose de très respectueux et ça s'inscrit totalement dans la démarche d'écouter et de répondre aux besoins de son enfant, donc du maternage. Oui. Et l'intention n'est pas la même, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est vrai que de fait, ils sont continents. Enfin, on le voit aussi. Pas à 3 ans, quoi. En général, ils sont continents bien plus tôt et vers 18-24 mois déjà, ils commencent à avoir. Très souvent, quand ils marchent, il y a un déclic qui se fait. Oui. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la continence nocturne se fait avant la continence diurne, alors que les enfants qui ont constamment des couches, c'est le contraire. Et au contraire, des fois, très souvent maintenant, la continence la nuit, ça arrive vers 6 ans, si tout va bien. Et ça, c'est quand même embêtant. Et puis, c'est des couches et des couches, même si on les lave, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Et du coup, je veux dire, donc pour les bébés, qu'est-ce que ça leur apporte en fait, à part de pratique selon déjà, toi, quoi. Qu'est-ce que je dirais qu'avant tout, déjà ils se sentent écoutés et donc pour eux, l'adulte ou éventuellement l'enfant, parce qu'il y a même les grands frères et les grandes sœurs qui peuvent participer, ils se sentent plus il y a une base de sécurité qui fait qu'on ne lui répond pas que sur certains besoins. Il n'y a pas des zones obscures, d'ombre en tout cas, où tout d'un coup il n'est pas du tout écouté. Il va avoir une conscience de son corps qui est bien mieux parce qu'il n'y a pas cette couche, ça s'appelle pas couche pour rien, quoi. Et il peut se toucher, donc savoir que cette partie-là est comme ça, parce que le toucher, l'enfant est un être de sensation, donc il apprend par tous les sens et notamment par le toucher. Et il y a une psychologue qui explique bien que en fait les enfants qui ne peuvent quasiment jamais se toucher les parties génitales, pour eux ils sont quelque part asexués. Et en général, quand vers 2-3 ans on va leur enlever leur couche, ils vont avoir tendance à se masturber parce que pour découvrir. Parce que surtout il y a quelque chose qui leur semble bizarre, quoi. D'accord. Dans leur cerveau il y a tout, voilà, et ça peut être compulsif du coup. Okay. Alors que les bébés il n'y a rien de compulsif, c'est tout à fait sain, il n'y a pas de Voilà. Et il y a aussi le fait d'avoir ces mouvements totalement libres, de ne pas être entravé, de pouvoir faire en position physiologique. Donc ça fait qu'en position physiologique, donc comme les études montrent, quel que soit l'âge, on vide totalement sa vessie, et notamment sa vessie. Donc ça fait que en fait, c'est comme quand on respire. Si on respire bien, on a une meilleure capacité respiratoire, pulmonaire, voilà. Et là c'est pareil. Si on vide bien, et on a une vessie qui est plus grande. Donc il y a eu aussi des études qui montrent que les enfants qui mettent tout le temps de couche, leur vessie est toute petite, quoi. Et comme par hasard, les enfants à qui on enlève les couches vers l'âge de 1 an et demi, 2 ans, ne font que des micro-pipis. Parce qu'en plus, il y a peut-être la taille de la vessie, mais il y a aussi le fait qu'ils ont l'habitude de ne pas faire dans une position physiologique qui ne leur permet pas de vider totalement leur vessie. Parce que faire pipi couché, c'est pas idéal, ou assis. Oui, c'est pas. Et puis sur soi, en plus, de toute façon, c'est pas très agréable, voilà. Et du coup, pour le parent, c'est aussi... il y a la planète aussi. C'est vrai que c'est super, même si on met des couches lavables, c'est quand même super aussi d'avancer là-dedans. Mais sinon, pour les parents, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, quoi, moi, je dirais que ça m'a apporté une confiance, parce que moi, j'étais déjà dans une démarche avec beaucoup de confiance en mes enfants, où je leur, par exemple, je les laissais explorer l'environnement comme ils voulaient. Je veux dire qu'ils savaient plus ou moins gérer ces quantités de nourriture, choses comme ça. Et donc de savoir aussi par rapport au tété, là c'est une confiance, c'est à la demande et tout ça. Et sans totale confiance. Et puis donc par exemple par rapport aux objets dangereux, en me disant en général je laisse manipuler les couteaux si l'enfant comprend un minimum de choses.
et tout ça. Et du coup, ça m'a apporté la confiance de dire, en fait, l'enfant est compétent dans plein de domaines. Voilà. Il y a eu ça, et puis j'ai trouvé que ça renforçait la relation. Du coup, déjà, ne serait-ce que pour le contact, la manière de se porter, choses comme ça, puis le fait d'être connecté. En moins. Moi, j'avais senti ça aussi. Il y a une sacrée épaisseur en moins, quoi. On ne porte pas de la même façon, je trouve. Ouais. Et puis du coup l'enfant en plus est beaucoup plus en position physiologique de portage, donc il pèse moins lourd, et puis c'est aussi autre chose, quoi. Et puis voilà ce que je trouvais intéressant, parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent mais moi c'est pas possible, je peux pas être tout le temps avec mon enfant, tout le temps comme ça aux aguets. C'est ça aussi c'est être esclave de mon enfant, de dire que c'est une fusion et des choses comme ça. Moi j'ai trouvé que c'est vrai qu'il y a des moments où on se demande, certains moments où on se demande, mais est-ce que je vais y arriver? Enfin, il y a certains moments où de toute façon il y a des jours où ça va pas, mais en fait certes au tout début, les premières semaines, on y pense beaucoup parce que c'est nouveau. C'est comme pour la communication non violente, les premiers temps on va y penser beaucoup parce que c'est tout nouveau, c'est un apprentissage pour nous en tant qu'adultes, mais après on y pense que quand l'enfant le manifeste, que parce qu'on sait que au niveau timing, au niveau avec toutes les petites antennes qu'on peut avoir, ou alors on n'y pense pas, puis il y a un accident et on n'en parle plus, quoi, de toute façon. Donc moi j'ai trouvé que c'était plutôt vraiment un investissement, donc certes peut-être un petit peu de temps au début, mais comme la communication non violente au début c'est plus de temps, mais au final après on gagne du temps parce que c'est beaucoup de choses qui sont mises en place dès le début, qui fait que l'enfant après coopère sur plein de choses, sur plein d'autres domaines, et qu'il est bien et qu'il est sécure, donc on peut après expérimenter, il est plus autonome et tout ça. Voilà. Super. Ok. Et puis donc voilà, il y avait on avait dit donc le livre Élever son enfant sans couche ou presque, édition Le Souffle d'Or, Karine Fung, c'est ça, je le prononce bien. Et puis donc là on l'a pas, mais le livre est publié avec le collectif Grandir Autrement sur les couches lavables. Le guide des couches lavables, et autres alternatives aux couches jetables. Voilà. Et Ingrid Bauer, je crois que c'est aux éditions L'Instant Présent. Oui. Ouais. Enquête de santé, c'est le numéro 17, février-mars 2013. Et puis Sandrine qui avait fait Montrocher Safrano aux éditions Jouvence. Ok. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses, et à tout bientôt. Bye bye.